Vu leur taille et leur capacité de transport, les bus et autocars roulent très souvent au diesel. Si la STIB a investi dans une trentaine de bus hybrides ou électriques, les transports bruxellois sont encore loin du 100% zéro émission. D'ici 2030, la STIB ne pourra que acheter des véhicules zéro émission. Et il y a aussi les bus et autocars privés. La zone de basse émission aurait déjà coûté 100 millions d'euros au secteur. Et si l'interdiction du diesel est effective en 2030, ce coût sera multiplié. C'est un coût très considérable parce que là, nos entrepreneurs bus et autocars, ils vont alors devoir acheter de nouveaux bus électriques à ce moment-là. Mais alors se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on va faire avec les autocars parce qu'il n'y a pas encore de technologie adaptée justement, il n'y a pas encore d'autocars électriques. Le changement ne peut pas se faire en un jour. Il serait impossible de remplacer autant de véhicules sur du court terme par des alternatives crédibles aujourd'hui. La technologie ne semble donc pas suivre pour l'instant pour ce qui est des autocars. Et faut-il encore que l'impact écologique de ces nouveaux systèmes ne soit pas un autre gouffre pour l'environnement? Ce sont toutes ces questions qui sont analysées pour l'instant par Bruxelles Environnement. On consulte les parties prenantes, notamment les pouvoirs publics, les communes, mais aussi le secteur des associations, des industries, des entreprises, pour voir justement comment on va faire ça. Et notamment pour certaines catégories de véhicules comme les bus, les autocars ou aussi les camionnettes, les camions. On veut voir est-ce que la technologie est prête et aussi quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en place. La révolution écologique semble encore difficile pour ce qui est des bus et autocars. Un premier rapport sera mis sur la table dès le mois de février.